Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du Hot Summer Challenge que Mélanie, donc du coup Strawberry Books, je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos pour le groupe Facebook, son compte Insta, son compte YouTube, qu'elle organise pour la 3e année consécutive. Les 2 premières années, j'y ai participé plus ou moins parce qu'elle avait fait des menus et cette année elle a changé de système. Elle l'a fait du coup sous forme de bingo, je vous mets la petite photo juste ici. Je trouve ça plutôt sympa que les menus, j'avais plus de mal, déjà que j'ai du mal avec le challenge et à faire des pales de challenge. Voilà. Le style bingo me plaît énormément et elle a créé des petites catégories du coup selon notre rythme de lecture. Je triche, j'ai mon petit téléphone pour les catégories. Pareil, je vous mets le petit template juste ici. Du coup, pour les catégories, elle a mis lecteur occasionnel entre 0 et 5 livres, lecteur du week-end entre 5 et 10 livres, lecteur passionné entre 10 et 15 livres, et rat de bibliothèque entre 15 et 20 livres, et c'est mon objectif. Comme vous le savez, je dois dégommer ma palle. Comme vous le savez, je suis une acheteuse compulsive. D'ailleurs, vous allez le voir dans mon prochain book haul. Oui. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté beaucoup de livres, j'ai acheté au compte-gouttes et tout, mais là ça fait 2 mois d'affilée que j'achète énormément. Mais revenons-en à nos moutons et au challenge de Mélanie. Du coup, mon objectif ce sera de lire 20 livres, voire plus sur ces 2 mois, parce que le challenge est entre le 1er juillet et le 31 août. Je vais un peu tricher parce que je vais commencer un des livres aujourd'hui, donc je vais être un peu... Enfin, je vais un peu tricher, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il sera fini au mois de juillet, donc c'est tricher sans tricher. Du coup, comme vous le savez, moi et les piles à lire, on n'est pas très copains, donc je vais vous montrer des livres qui rentreraient dans les catégories et que je pourrais mettre dans ces catégories, mais ce n'est pas forcément ceux-là que je vais lire. D'ailleurs, vous avez un petit aperçu là. Je vois dans le retour caméra que vous voyez un petit peu l'angle, donc je le répète, ce n'est pas forcément ceux que je vais lire, donc quand vous allez voir mon bilan, du coup, je pense que je vais faire un bilan mi-challenge et fin de challenge. Vous verrez sûrement que ce ne sera pas les mêmes livres parce que vraiment je pioche au hasard en ce moment et c'est ce qui me convient. Première catégorie, lire une romance. Et hier du coup j'ai passé la journée, donc c'était le 21 juin, avec Lucie. Donc je vous mettrai son petit compte Insta en barre d'infos également. Et elle m'a conseillé de lire Eleanor and Park de Brittany Sid Cherry et c'est publié chez Hugo Romance. Je sais qu'elle sera présente au FNR, donc voilà, je vais le lire, comme ça je découvrirai l'autrice et puis ça fait un moment qu'il est dans ma palle que j'ai envie de le découvrir et tout. Je vous fais pas de résumé à chaque fois parce que vraiment j'y vais un peu à l'aveuglette sur les livres et ça me convient aussi, donc pas de résumé. Seconde catégorie, lire un one-shot et c'est un achat que j'ai fait récemment, cette année. Donc du coup, je vais le sortir. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Je sais juste que ça parle de, je sais pas si je puis dire l'aspect physique ou en tout cas la silhouette d'une personne qui est complexée à cause des normes de la société. Donc du coup, petit roman, il est vraiment tout fin. Donc j'ai hâte de le découvrir également. Je pense que je vais avoir hâte de découvrir tous les livres. C'est la logique normalement des livres dans sa palle. Troisième catégorie, lire une BD. Il s'agit du coup de cette bricasse. Donc c'est L'Or Olympus. C'est écrit par Rachel Smith et c'est publié chez Hugo BD. Et c'est un beau pavé, mais aussi il y a des très belles illustrations à l'intérieur. Ensuite, lire un manga. Du coup, je vais commencer aujourd'hui ou demain d'ailleurs une nouvelle série de mangas. Donc il s'agit de Shadow of Oz, pardon. C'est écrit par Somato et c'est publié chez Glénat. C'est une nouvelle saga que j'ai envie de commencer, donc voilà, qui me fait beaucoup envie. Il y a 8 ou 9 tomes actuellement et j'ai que les 3 premiers pour le moment, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour lire un manga, ça sera celui-là ou un autre, vu que j'ai une pile monstre de mangas. Ensuite, finir une saga, donc c'est celui-là où je vous disais que je vais tricher un peu parce que je vais le commencer, mais je sais que je ne l'aurai pas fini avant le 1er juillet. Donc il s'agit du 3e tome de La Conspiration, donc c'est Les Confins du Monde, c'est écrit par Maggie Hall et c'est publié chez la Collection R. Ce que je peux vous dire sur cette saga, c'est que le 1er tome, j'ai eu du mal à lire les 100 premières pages, j'accrochais pas et tout. Et après j'étais à fond dedans. Et maintenant je suis toujours à fond dedans. Et du coup j'aurais enchaîné, vraiment enchaîné
À part entre le 2 et le 3, là je vais lire 2-3 petits romans, mais genre des mangas, des BD. Mais sinon j'aurais vraiment enchaîné cette petite saga et j'aime pas mal, vraiment belle découverte. Ensuite, faire une LC, c'est un livre que j'ai déjà fait en lecture commune du coup avec Elise de Ekaterina's World, Mélanie de Strawberry Books et Emma de la Bouquinade. Donc c'est Le Prince Cruel et cette fois-ci je vais le lire, enfin du coup le relire avec Lucie. Relire parce qu'en fait je veux faire pareil que La Conspiration, je veux finir cette trilogie. J'ai les 3 tomes, je lirai peut-être le préquel, enfin le tome 0,1,5 ou 2,5, je sais plus. Sur ma liseuse, mais du coup j'ai les 3 tomes, donc je veux aussi finir cette saga, et vu que je ne me souviens pas de tous les détails, et que je veux vraiment toutes les informations, et ben je vais relire le premier tome. Un livre qui sort de votre zone de confort, je vous en présente 2, parce que ça se trouve je vais en lire un d'ici fin juin, donc je vous montre les 2 dans le doute, mais ça sera obligatoirement un de ces 2-là. Donc il s'agit, attendez, à l'endroit c'est mieux, Le Soleil et ses fleurs et Homebody de Rupicor, c'est publié chez Pocket et c'est des petites, non pas nouvelles, c'est des recueils de poèmes poésie. J'avais beaucoup aimé Les Miels, donc du coup bah, c'est les 2 autres qui sortiront de ma zone de confort parce que je me lance que depuis récemment du coup dans les recueils de poèmes. Un livre de plus de 500 pages et encore une fois Lucie, si tu passes par là tu vas être contente parce que je vais sortir Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. C'est un gros bébé, il me fait peur. C'est pas un one shot, il y a au moins 2 tomes qui sortent bientôt, donc elle me dit fonce. Pour avoir lu Lux de la même autrice et avoir dévoré sa saga, je pense que je vais beaucoup aimer celui-ci. Un livre d'un auteur ou d'une autrice française, j'ai voulu faire autrice française avec Morgane Moncombe, donc En équilibre, c'est un New Way, Hugo New Way. Ça doit être le seul de Morgane Moncombe que je n'ai pas encore lu avec sa nouvelle Valentine's Day. Donc je suis à jour quand même dans les Morgane Moncombe. Mais du coup sa plume me manquait, donc j'ai décidé de lire En équilibre. Ensuite, un livre qu'on t'a offert. Les livres que récemment du coup Elise et Mélanie m'ont offert, je les ai déjà lus les 4. Donc je ne peux pas rentrer ces livres dans la catégorie. Pour mon anniversaire, pareil, les amis de mon chéri m'en ont offert, mais je les ai déjà lus. Donc, par principe, un partenariat est un livre offert. Donc, je vous présente Le Sanctuaire d'Enora d'Alexandra Kozelki, publié chez Collection R. C'est un one-shot, il me fait bien envie. Donc voilà, pour le livre offert, je pense que ça sera celui-ci. Un livre avec un héros masculin. Alors sincèrement, j'en voyais que un seul, mais je le mets dans une autre catégorie. Donc du coup, je vous présente un livre où il y a 2 personnages principaux, un gars et une fille. Donc ça m'arrange. Et il s'agit de La Faucheuse de Neil Chesterman, publié chez la Collection R. J'ai déjà lu le premier et le second tome, mais ça fait longtemps. Je veux lire le 3e tome pour finir la saga, mais je ne me souviens plus de tous les détails. Donc du coup, je vais relire la saga et commencer avec le premier tome. Ensuite, votre dernier achat livresque, ça risque de changer. Mais c'est l'un des derniers que j'ai fait hier. Il s'agit de Instruction for Dancing de Nicolas Young et c'est publié chez Bayard. J'avais beaucoup aimé Everything Everything, donc je me suis dit autant lire son nouveau roman et j'adore la présentation. Ensuite, un livre à la couverture bleue. Ça a été très dur. Parce qu'en fait, tous les livres à la couverture bleue que j'ai et que je veux ou que je voulais lire sont déjà lus. Donc ben, c'est le dernier et je sais pas trop si je vais le lire. Il s'agit de Les Enfants du Temps de Makoto Shikei et c'est publié chez Pika Roman. Et sincèrement, je sais pas. Il me fait pas des masses envie. Donc à voir s'il sortira de ma pile à lire. Mais sinon, roman bleu, j'en ai pas. Pour la catégorie de livres qui me fait le plus envie dans ma palle, vu que ça change toujours, tous les jours, je ne vous présente aucun livre. Vraiment, ça sera le livre surprise du challenge, enfin l'un des 2 livres surprise du challenge, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, une relique de votre palle, j'ai décidé de lire Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Ça fait un moment que je l'ai, je sais pas combien de temps. Je pense les premiers livres Paris Montreuil, donc ça date au moins de 2018. Donc c'est une relique quand même. C'est pas le plus vieux, mais voilà, c'est une relique. Ensuite, un livre avec une héroïne badass. C'est un livre qu'on écoute beaucoup parler en ce moment. Le tome 2 sort en fin d'année, donc j'ai décidé de craquer hier. Il s'agit de celui-ci. Alors je lis parce que je
j'écorche souvent le titre du livre. Inheritance Games, elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent, de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Et du coup, celui-là me faisait vraiment bien. Sincèrement, je résistais pour pas craquer, mais vu que la sortie est bientôt, voilà, je me suis dit, allez, craque. Un livre pouvant se lire en une journée, j'ai décidé de mettre le second tome de Shadow House. Donc le petit manga, parce que je suis sûre de le lire en une journée. Que les romans, je ne suis pas du tout convaincue. Du coup, le deuxième livre où ça sera la surprise, c'est un roman que mon chéri va me choisir. Je sais pas encore. Généralement, en fait, j'hésite entre plusieurs livres et je lui fais choisir entre ces plusieurs livres. Donc du coup, je pense que je vais faire ça. Mais il l'a pas choisi maintenant et tout parce que, comme je vous le dis depuis le début, et puis si vous me connaissez, voilà, je suis nulle en balle. Donc, je lui ai pas fait choisir pour le moment. Du coup, le livre où je disais aussi tout à l'heure, où j'en avais qu'un seul avec un protagoniste masculin en personnages principaux, rentre dans cette catégorie. Donc c'est la catégorie un livre avec de la représentation. Et quoi de mieux qu'une petite romance MM? Quoi de mieux que de relire Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié chez la collection R. Relire parce que je l'ai déjà lu, mais que j'ai envie de le redécouvrir, parce qu'il est un arbax, celui-ci. Et que j'avais adoré l'histoire, j'avais pleuré, donc voilà, ce sera une petite relecture pépite, je pense. Et le 20e et dernier livre des catégories du Hot Summer Challenge, c'est pour la catégorie le livre le plus coloré de ta palle. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver un, parce qu'en fait j'en avais un, mais je l'ai déjà lu, donc ça compte pas. Et du coup, le plus coloré de ma palle, c'est celui-ci. Cœurs et âmes de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. C'est de la romance. Il me fait bien envie. Colleen Hoover me perturbe, me trouble, mais en même temps me brise. Donc, quoi de mieux que de lire une petite romance cet été. Voilà, c'est le plus coloré. Oui, il est blanc, mais au niveau des autres couleurs de la couverture, c'est celui-là que j'ai qui est le plus coloré. Voilà pour cette pile à lire, ou du moins les livres qui peuvent rentrer dans les catégories du Hot Summer Challenge, qui sont dans ma palle et qui du coup répondent aux catégories, mais que je ne sais pas si je vais lire. Vraiment, mes phrases sont pas françaises. Hein. Se lever tôt, ça réussit pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au Hot Summer Challenge. Si c'est pas le cas, foncez. Vraiment, c'est un challenge tellement pépite, tellement bien, où tu es libre de choisir les livres que tu veux, de lire le nombre de livres que tu veux, de choisir les livres en fonction des catégories que tu veux, de lire. En plus, je l'ai pas dit, hein, mais un livre peut rentrer dans plusieurs catégories. Donc en fait, vous n'êtes même pas obligé de répondre aux 20 catégories. Donc sincèrement, c'est que du bonus ce challenge. L'objectif, vider sa palle, s'amuser, prendre du temps pour soi et lire. C'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez, avec quel roman, s'il y a des romans que vous me conseillez ou vous avez déjà lu, donnez-moi vos avis. Si c'est pas encore fait, j'aime pas le dire, mais je vais le dire quand même. Laissez-moi un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et j'adore interagir avec vous. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!